d'assurance maladie. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Door, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles de la législation de l'administration générale de notre République. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, qui va probablement nous rejoindre, mes chers collègues, aujourd'hui encore plus qu'hier, notre pays est confronté à un défi de taille. Comment garantir la pérennité de notre modèle social et de ses résultats en matière de santé, tout en cassant la dynamique des dépenses qui ne peuvent être couvertes par des recettes stables. La proposition de loi organique que j'ai l'honneur de vous présenter offre une solution en vous proposant de dépenser mieux plutôt que de dépenser plus, en dotant une politique régionalisée de santé de véritables moyens décloisonnés sous le contrôle du Parlement. Depuis le vote de la loi constitutionnelle du 22 février 1996, la maîtrise des dépenses de santé repose notamment par le vote par le Parlement d'un objectif national des dépenses d'assurance maladie, autrement dit l'ONDAM, dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cet ONDAM, dont le montant annuel est de l'ordre de 175 milliards d'euros, était jusqu'à peu décomposé en 6 objectifs, auxquels s'est ajouté depuis la loi de finances de sécurité sociale pour 2014, le Fonds d'intervention régionale, autrement dit le FIR. En outre, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients à la santé au territoire, autrement dit la loi HPST, a mis en place les agences régionales de santé, qui devaient permettre de décloisonner les différents secteurs de santé, hôpital, prévention, ambulatoire, médico-social, pour une approche transversale des sujets. Les ARS se sont vus confier plusieurs missions majeures, dont l'organisation, les autorisations, la régulation et le contrôle des acteurs de l'ensemble du champ de la santé. Cependant, près de 4 ans après, nous avons pu constater, chacun dans nos territoires, les limites de cette démarche. Si la logique de contractualisation, la régionalisation de la démocratie sanitaire ou encore la régulation de l'offre de soins de proximité apparaissent comme de véritables avancées, les agences régionales de santé ne disposent pas encore des leviers d'action indispensables à la bonne conduite de ces objectifs, ni même d'une autonomie budgétaire réelle vis-à-vis du niveau national. Ainsi, des projets innovants ont été mis en place par les territoires, permettant notamment de s'engager dans des démarches de prévention et de limitation des hospitalisations, mais la pérennité de leur financement est souvent difficile à garantir, car les ARS ne disposent pas d'un volant suffisant pour engager des dépenses qui conduisent à une amélioration du service et une diminution des coûts, car leurs ressources sont affectées à des objectifs sans fongibilité des enveloppes. C'est pourquoi, au début de la présente législature, avec Patrice Martin-Lalande, Gilles Carrez, Denis Jacquat, Maurice Leroy, Bernard Perru et Bérangère Poletti, nous avions déposé la présente proposition de loi organique afin d'introduire au sein des lois de finances de sécurité sociale des objectifs régionaux de dépenses d'assurance maladie, autrement dit des ORDAM. Cette part régionale de l'ONDAM permettrait d'orienter une partie des dépenses d'assurance maladie en fonction des spécificités et en fonction des besoins de santé constatés vers le financement de projets innovants, porteurs d'efficacité. Dans le cadre de cette nouvelle enveloppe régionale, le Parlement serait également amené à déterminer le montant des 26 ORDAM dans chaque région, construits sur le modèle de l'ONDAM. En outre, le montant de chaque sous-objectif de l'ONDAM et des ORDAM ne serait plus fixé qu'à titre indicatif
afin de favoriser la fongibilité des crédits entre les sous-enveloppes. En conséquence, le contenu du rapport annexé au projet de loi de finances de la sécurité sociale de l'année devrait être modifié, afin que celui-ci décrive notamment la part de l'ONDAM consacrée aux ORDAM pour les 4 années à venir. De la même manière, l'annexe spécifique du PLFSS consacré à l'ONDAM devrait présenter l'évolution, au regard des besoins de santé publique dans chaque région, des soins financés au titre des ORDAM, ainsi que les modifications de périmètre éventuelles des ORDAM. Enfin, la présente proposition de loi organique modifierait les conditions de vote de la loi de finances de la sécurité sociale afin de permettre au Parlement de se prononcer par un vote distinct de l'ONDAM sur le montant de la part régionale de l'ONDAM consacrée aux ORDAM ainsi que sur le montant des 26 ORDAM. Cependant, mes chers collègues, depuis le dépôt de la présente proposition de loi organique le 27 juin 2012, il y a plus de 18 mois, le législateur n'a cessé de promouvoir la démarche de régionalisation qui le sous-entend. Ainsi, l'article 65 de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2012 a créé le Fonds d'intervention régionale, le FIR, en fusionnant des crédits et dotations existants au sein de l'ONDAM, afin de donner à nos agences régionales de santé des instruments financiers souples et faciles d'emploi pour les mettre en situation de responsabilité. La création de ce FIR visait ainsi à promouvoir une plus grande transversalité des moyens de financement des agences en favorisant en particulier le décloisonnement entre l'offre ambulatoire et hospitalière, l'offre sanitaire et médico-sociale, ainsi que les soins et la prévention. D'un montant de 1,5 milliard d'euros en 2012, ce FIR est passé à 3,3 milliards d'euros en loi de finances pour 2013, en raison d'un élargissement de son périmètre initial à certaines missions d'intérêt général, ainsi qu'à des enveloppes destinées à améliorer les parcours de soins. Enfin, cet article 65 de la loi de finances de sécurité sociale pour 2014 a érigé le FIR en nouveau sous-objectif de l'ONDAM. Il y a seulement que quelques semaines que cela a été voté. Cette démarche doit être aujourd'hui élargie, Madame la Ministre. Le rapport au Parlement du comité d'évaluation de la loi HPST, conduit par Jean-Pierre Fourcade et dont j'étais un membre de ce comité d'évaluation, estimait il y a 3 ans qu'à court terme, les ARS devraient bénéficier d'une importante fongibilité de leurs moyens d'intervention et qu'à moyen terme, le financement de la santé devrait évoluer vers la définition d'objectifs régionaux de dépenses de l'assurance maladie. C'était dans le texte. Ainsi, si les auditions menées ont démontré que la création du FIR répondait parfaitement aux objectifs de transversalité et de mise en responsabilité des agences régionales de santé, en pratique, cela s'avère insuffisant. En effet, le FIR n'est jusqu'à maintenant constitué que d'une compilation de sous-enveloppes de dépenses préexistantes, de sorte que les directeurs des agences régionales de santé ont toujours l'impression que l'essentiel des crédits du FIR sont en réalité fléchés. Selon M. Claude Evin, directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, plus de 90% de l'enveloppe consacrée au FIR en 2013 pour son agence correspondrait ainsi à des dépenses contraintes, si bien que les marges de manœuvre pour financer des projets innovants dans cette région d'Île-de-France au titre du FIR seraient limitées à 5 à 10% des crédits, soit moins de 58 millions d'euros, sur une enveloppe consacrée du FIR qui est évaluée à 580 millions d'euros. Pour tirer les conséquences des évolutions législatives antérieures, il serait pertinent de mettre à jour la présente proposition de loi organique en consacrant sur le plan tant organique que politique la création du FIR en lieu et place des ORDAM. Je vous proposerai, Madame la Ministre, mes chers collègues, par conséquent, plusieurs amendements visant à adapter le présent texte aux évolutions intervenues depuis 2012. Ils ont le mérite de confier aux parlementaires que nous sommes
le soin de fixer le montant global de la part de l'ONDAM qui revient au FIR avant de déterminer la répartition des dépenses affectées aux autres sous-objectifs de l'ONDAM. Il ne s'agira donc plus de créer 26 ORDAM, comme le prévoyait notre texte initial, mais simplement de donner une plus grande latitude d'action aux agences régionales de santé. Avec cette proposition de loi organique, nous souhaitons, Madame la Ministre, ainsi sanctuariser politiquement et juridiquement le FIR, afin qu'il puisse être voté chaque année par le Parlement. En effet, il est désormais un outil fondamental pour l'action des agences régionales de santé. Alors, ces amendements constituent l'aboutissement de la démarche de déconcentration de la politique de santé publique au niveau régional, sous le contrôle du Parlement, sans toutefois remettre en cause la capacité de l'État à arbitrer la répartition du FIR en fonction des besoins de santé et en fonction des spécificités de chaque région. Lors des débats en commission, pour expliquer pourquoi la majorité refuserait de débattre la présente proposition de loi organique, notre cher collègue Gérard Bapt nous a annoncé que le gouvernement serait sur le point de soumettre au Parlement, d'ici à quelques mois, un projet de loi portant à la fois sur l'organisation des soins et la santé publique. Cependant, cela n'est pas un argument suffisant pour écarter l'adoption de la présente proposition d'un revers de main. En effet, ces dispositions ne pourront pas être reprises dans le cadre d'un projet de loi ordinaire, Monsieur Bapt, car les modalités de présentation des projets de loi de finances de la sécurité sociale relèvent de la loi organique et non pas de la loi ordinaire. Alors, si la majorité soutient la démarche, et il me semble que de nombreux députés, d'ailleurs, sur les bancs, ici ou là, ou lorsqu'ils sont là, sont convaincus par notre démarche, il convient de lui donner dès à présent une traduction juridique, au moyen d'un texte qui pourra être amélioré au cours de la navette parlementaire. C'est pourquoi, Madame la Ministre, mes chers collègues, sans aucun esprit partisan, je vous invite à adopter non pas le texte que nous avions déposé il y a presque 2 ans, mais celui adapté, mis à jour, qui résulterait de l'adoption des amendements que je vous présenterai. Ainsi amendé, ce texte permettra de pérenniser et de consacrer une démarche que le Parlement a déjà initiée depuis 2012, Madame la Ministre. C'est ça qui est fondamental. Les parlementaires sont responsables. C'est de donner aux agences régionales de santé un réel budget régional de santé, permettant de mener une politique de santé innovante et décloisonnée sous le contrôle du Parlement. Vous êtes dans une région qui souhaite en bénéficier également, l'agence régionale de santé qui est dans votre région le souhaite également. Cette démarche est donc complémentaire et non pas fongible dans le cadre de l'examen d'un futur projet de loi de santé publique. Elle met à jour les dispositions organiques qui permettront de faire de la régionalisation et du contrôle parlementaire 2 axes d'une politique de santé que nous appelons tous de nos vœux et sans esprit partisan, Madame la Ministre.